Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Auditeurs et auditrices des Radio Maria, frères et sœurs dans le Christ et amis des Lectio Divina, Shalom. Que la gloire soit rendue à Dieu notre Père, qui nous offre cette précieuse opportunité de méditer sur sa parole. Notre Lectio Divina de ces jours est portée sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, du 32e au 48e verset. Évangile du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. À la technique, nous avons messieurs Olivier Ngiesi et à la réalisation, la sœur Rita Almichi. Et nous vous signalons aussi que nous sommes assistés par nos deux sœurs stagiaires, Odette Mounang et Marie Ko, qui sont en fait deux aspirantes des filles de Saint-Paul. Et à la présentation, le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Nous invitons sœurs qui se trouvent sur ces plateaux pour nous aider à célébrer la parole, de pouvoir se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Nous vous demandons, chers frères et sœurs, de vous munir de vos Bibles, parce que la Lectio Divina, c'est un exercice spirituel qui nous amène à méditer la parole de Dieu et à la confronter avec notre vie. Et cette parole de Dieu se trouve dans la Bible, qui est le livre que lui-même nous a inspiré et offert. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, ouvrons-nous à méditer, à accueillir la parole de Dieu. C'est ça le centre de notre vie comme chrétien. Le chrétien, c'est celui qui met la parole de Dieu au centre de sa vie. Et mettre la parole de Dieu en avant-plan signifie mettre Dieu lui-même en avant-plan, au devant de tout, lui demander de prendre le devant dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous sommes invités à nous concentrer sur la parole que nous allons lire, pour que cette parole fasse son chemin dans notre vie de chaque jour. Mais pour nous mettre en contact avec la parole de Dieu, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit d'intelligence, esprit de sagesse. C'est cet esprit qui va nous aider à comprendre le sens de la parole de Dieu, à comprendre en même temps la portée de cette parole dans notre vie et dans toutes nos activités quotidiennes. C'est pour cela que nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire et nous guide durant notre Lectio Divina. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, frères et sœurs dans le Christ, amis de la Lectio Divina, dans cet évangile, le Seigneur nous invite à la vigilance, à nous faire des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où les voleurs n'approchent pas, où les mythes ne détruisent pas,
car là où est notre cœur, c'est là aussi sera notre trésor. La vigilance, c'est un thème important pour nous chrétiens. Vivre dans l'amour, pratiquer la charité entre nous, nous préoccuper les uns des autres, chercher le bonheur des autres. Et comme chrétiens, nous devons nous engager d'une façon très remarquable pour que ce règne de Dieu arrive parmi nous et soit toujours au milieu de nous. Donc nous attacher à Dieu, nous attacher aux réalités célestes et en même temps être des témoins de ces réalités dans le monde d'aujourd'hui et auprès de toute personne que nous croiserons sur notre chemin. Donc que Dieu nous aide à être vraiment vigilants, à être attentifs aux signes des temps, attentifs aux réalités d'en haut et à nous engager résolument à répandre ces réalités d'en haut autour de nous et parmi nous pour que notre monde soit un lieu où il fait beau vivre, un lieu où domine la présence de Dieu, un lieu où règne les vertus chrétiennes, un lieu où tout le monde peut s'épanouir et vivre en paix. Amen. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, entrons maintenant dans la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture, Lectio. Et attentivement, nous allons écouter la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous l'ai dit, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour le servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, auditeurs et auditrices de Radio Maria, frères et sœurs, dont le Christ est ami de la Lectio Divina, et vous, mes sœurs participantes, observons un temps de silence, un silence méditatif, pour intérioriser et faire pénétrer la parole écoutée dans nos cœurs. Que cette parole circule dans nos veines, afin que nous puissions, avec l'aide de l'Esprit Saint, capter le message qu'elle nous communique. Ce message peut être concentré dans un verset, une simple parole ou une expression. Et c'est cette même parole ou expression que nos sœurs participantes vont partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi et amis de la Lectio Divina, après ce temps de méditation silencieuse et d'écoute profonde de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne dans notre fort intérieur, nous convions chaque participante à pouvoir dire à haute voix
la parole, l'expression ou les versets qui l'a plus touché? Le verset qui m'a plus interpellé est celui-ci. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices et amis de la Lectio Divina, la parole partagée par nos sœurs doit être appliquée dans notre vie de chaque jour, dans la vie de chacun de nous, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation. Méditatio, dans laquelle la parole de Dieu se fait la voix, à travers laquelle nous le rencontrons dans l'histoire et les événements de notre vie. Mes frères et mes sœurs, dans le Christ Jésus, vous tous, amis de la Lectio Divina, nous sommes arrivés au moment du partage de la parole. Sœur participante ici présente sur ces plateaux va faire son partage sur la parole qu'il a touchée et qu'elle a méditée. En méditant sur ces versets, j'ai ressenti la confiance et la joie, mais aussi l'espoir, le courage, parce que ces valeurs chrétiennes caractérisent mon service et elles m'invitent à vivre, à travailler dans la confiance au Seigneur, à travailler dans la joie, sachant que je contribue à l'œuvre salvifique de Dieu. Ainsi, mon travail, je le fais avec amour, avec joie, avec créativité et avec ouverture, mais aussi dans l'abandon, parce que c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui m'inspire et c'est Dieu qui nourrit tout ce que j'ai comme idée pour réaliser un travail, que ce soit un travail physique ou spirituel. Je trouve ma joie dans le travail et j'aime le travail. Cela me fait sentir vraiment vivre ma vocation chrétienne. Je suis dans le monde pour les développer et pour rendre présent Dieu qui est créateur. Je deviens aussi co-créatrice. Et à travers ces textes, j'ai aussi senti l'espérance parce qu'en travaillant, je témoigne de la vie de Dieu et j'encourage aussi les autres à aimer le travail. Mais plus aussi travailler et rendre ce travail un travail de qualité, viser l'excellence dans tout ce que j'ai fait, tout en m'abandonnant à Dieu parce que c'est son œuvre. Ainsi, dans le travail, je cherche à cultiver la vigilance, le courage, mais aussi à me laisser guider par Dieu, mais par les autres aussi. Et mon engagement est celui d'être prête à prendre possession du royaume, c'est-à-dire à aimer ce que j'ai fait en m'inspirant des autres, mais aussi en cherchant à créer quelque chose de nouveau. Et l'attitude que Jésus me recommande en attendant sa venue est toujours de me mettre au travail, de ne pas céder à la médiocrité. Et la vigilance est fondamentale parce que le style de vie de tout chrétien est plus qu'une simple conduite. C'est plutôt un appel à revêtir le Christ et à me dédier à son service. Donc ce passage de l'Évangile est pour moi un programme de vie, mais aussi un appel à renouveler mon engagement comme chrétienne et à vivre vraiment comme enfant de Dieu, à ne pas tomber dans la paresse. La paresse n'a pas de place dans le royaume de Dieu, mais c'est plutôt l'attitude du travail. Et le travail, c'est l'une des caractéristiques de Dieu parce qu'il a créé le monde en travaillant. Donc quand Jésus me dit d'être prête, de garder la ceinture au rein, la lampe allumée, c'est de travailler pour un monde meilleur, mais aussi travailler pour changer mes attitudes, les comportements qui ne plaisent pas à Dieu. C'est un travail spirituel aussi. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, frères et sœurs dans le Christ, amis de la Lectio Divina, la parole écoutée, méditée et accueillie va maintenant se faire une prière. La prière est cet exercice qui nous maintient en contact permanent avec le Seigneur et qui nous permet d'écouter ce que Dieu nous communique.
Cette prière est une réponse à la parole de Dieu. Écoutez et méditez. Une action concrète que nous pouvons faire à l'égard de nos frères et sœurs. Un engagement dans la vie de chaque jour. Nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière. Dans le silence de notre cœur, prions avec la même parole qui nous a touchés. Cette prière peut être une action de grâce, une louange, une demande ou une intercession. D'abord, priez en silence. Et après la pause, vous exprimerez à pleine voix votre prière. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui vient me renouveler et me rappeler le sens du travail, mais un travail fait dans l'amour, dans la vigilance, pour que je reflète ton image et ta ressemblance ici sur terre. Je te rends grâce pour la force physique et spirituelle que tu me donnes pour accomplir tout travail qui est devant moi. Et je sais que seul je ne peux rien faire. Je compte sur toi. Que ma foi ne s'éteigne pas, mais qu'elle soit toujours une foi active, une foi qui m'engage au quotidien. Amen. Auditeurs et auditrices de Radio Maria, frères et sœurs dans le Christ, vous qui nous suivez de partout, vous qui participez activement à notre chère émission Lectio Divina, c'est avec ces prières montées vers le Seigneur, comme l'encens et nommé comme l'offrande du soir, que nous bouclons notre Lectio Divina de ces jours. Mais rappelons-nous toujours que la Lectio Divina est un exercice spirituel qui doit demeurer présent et vivant dans notre vie de chaque jour. Avec la grâce de Dieu, que la parole accueillie et méditée se fasse visible en nous, qu'elle transforme notre vie et fasse de nous des véritables disciples qui comptent essentiellement sur leur maître, le Christ. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ et amis de la Lectio Divina, merci pour avoir prié avec nous. À vous tous, frères et sœurs dans le Christ, chers auditeurs et auditrices, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, qu'il bénisse vos projets et vos vies, et qu'il soit toujours avec vous. Au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.